notre berger, nous ne manquerons de rien. Alléluia, alléluia. Sois élevé, Seigneur Jésus, sois adoré, le roi des rois, le Tout-Puissant, notre Créateur. Celui qui fait luire le soleil, qui est là, papa. Nous t'adorons, nous venons te dire merci pour tout tes bienfaits. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde, tes compassions sur nous. Ta parole déclare que ceux qui comptent sur le Seigneur renouvellent leurs forces. Alléluia, alléluia, mon frère et ma soeur. Que la force du Seigneur te soit renouvelée. Que la force du Très-Haut te soit renouvelée au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, merci le Tout-Puissant. Merci, merci éternel notre Évangile. L'éternel Papa, toi qui es Dieu. Merci Seigneur pour toutes choses. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à toi le Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi le puissant d'Israël. Béni soit ton nom, Seigneur. Toi qui nous gardes, qui nous protèges, Seigneur mon Dieu. Toi, Seigneur, qui au milieu de nous est en train de faire des prodiges. Tu es merveilleux, Seigneur notre Dieu. Sois élevé, sois loué, sois glorifié. Amen, et que l'honneur, amen. tout l'honneur revienne à toi, Jésus. Amen, amen. À toi, notre Dieu. Merci, beaucoup, Seigneur Jésus. Merci, notre roi. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, shalom. Alléluia. Nous allons maintenant parler de quelque chose de nouveau parce que nous sommes dans la nouveauté. Amen. Parce que le Seigneur notre Dieu est au milieu de nous. Alléluia. Amen. Le message de ce jour, le message que Dieu nous a inspiré, c'est 20 nouveaux, temps nouveaux. Amen. 20 nouveaux, temps nouveaux. Le Seigneur notre Dieu a marqué un temps nouveau. Amen. Avec la venue de Christ, avec la venue de Jésus, c'est un temps nouveau. Amen. Alléluia. Amen. Les noces de Cana ou le temps de changement. Amen. Ça, c'est le sous-titre que nous avons pour ce message. Les noces de Cana ou le temps de changement. Amen. Bien-aimés, avant toute chose, nous allons dire une chose. Il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Amen. Parce que si on met le vin dans des vieilles outres, les outres craquent et le vin est perdu. Alléluia. Matthieu 9, verset 17. Il faut mettre le vin nouveau dans des outres nouvelles. Ici, le problème qui est là, ou ce qui est posé ici, c'est le problème de fondement. Quel fondement? Sur quel fondement est placée la parole de Dieu? Amen. Le vin nouveau, c'est quoi le vin nouveau? Le vin nouveau, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est la bonne nouvelle. Alléluia. C'est ça le vin nouveau. Amen. La bonne parole de Dieu, la parole que Jésus-Christ est venu nous donner. La bonne nouvelle. Amen. La bonne nouvelle du salut. C'est ça le fondement. Bien aimé, il y a deux choses là que nous devons nous dire. Le Seigneur dit, il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Amen. Vin nouveau dans des outres neuves. Si vous mettez le vin nouveau dans de vieilles outres, Alléluia. alors, qu'est-ce qu'il va faire? Ça va craquer. Amen. Parce que le vin vient avec du feu. Amen. Parce que Amen. la nouvelle parole, alléluia, la parole de Dieu qui qui est donnée, la bonne nouvelle de salut, vient avec le feu. Amen. Hébreu 12 dit, car notre Dieu est un feu dévorant. Alléluia. La parole qui vient, la nouvelle, la parole de Dieu, c'est un feu. Ésaïe 28, verset 16 dit ceci, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. La parole de Dieu, c'est la pierre angulaire. Amen. C'est le fondement Amen. sur lequel nous devons construire. Alléluia. Jésus-Christ, c'est le fondement. Amen. 1 Pierre dit ceci, l'honneur donc est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Amen. C'est-à-dire quoi? Jésus-Christ nous a dit dans le chapitre 15 de Jean. Jean chapitre 15, le Seigneur dit, si je demeure en vous et que ma parole demeure en vous. Alléluia. Amen. Hein? Amen. Donc, bien aimé, il y a deux choses que nous devons comprendre. Le fondement sur lequel nous devons construire doit être Jésus-Christ. Amen. La Bible dit le message que Jésus-Christ est venu donner. Car le message de la croix. Et pour ceux qui ne comprennent pas la chose, c'est une folie. Amen. Mais pour nous qui croyons le message de la croix, c'est quoi?
c'est la puissance de Dieu qui opère en nous. Amen. La puissance de Dieu, c'est le message de la croix. Ça doit être le fondement. Jésus-Christ doit être le fondement. C'est pourquoi il a dit, si je demeure en vous. Si vous comprenez l'œuvre salvatrice que Christ a posée, quand vous avez ce fondement, la parole de Dieu vient se fonder sur ce fondement-là. Quand la parole entre, alors comme dit le Seigneur, demandez tout ce que vous voudrez, Amen. Cela vous sera accordé. Amen. En fait, qu'est-ce qui arrive? Souvent, nous connaissons bien les versets bibliques. Amen. Nous connaissons bien l'évangile. Amen. Mais il n'y a pas de soubassement. Amen. Il n'y a pas de fondement. Quand Jésus-Christ n'est pas le fondement, la parole peut entrer en vous. Elle va sortir. Alléluia. Elle va sortir et il n'y aura rien qui va arriver. Parce que Ézéchiel disait, Jérémie, disait dans son chapitre 2, le verset 13, « Car mon peuple a doublement péché contre moi. Amen. Ils m'ont abandonné, moi, les sources d'eau vive, pour se faire des vases crévassés Alléluia. qui ne retiennent pas l'eau. » Amen. Nous avons parlé ici des outres, vases. Outres, vases, c'est la même chose. Si il n'y a pas de fondement, vos outres, vos vases vont craquer. Amen. Et ce sont des vases crevassés. C'est-à-dire que les pores, partout, il n'y a que des trous. Alléluia. La parole de Dieu entre, et quand elle entre, elle sort par le trou. Par conséquent, elle ne fait pas d'effet. Elle ne fait pas d'effet. Ce n'est pas une histoire de connaître la parole de Dieu, mais il faut que le fondement soit Christ. Amen. Quand le fondement est Christ, eh bien, 1 Corinthiens 3:11 dit ceci, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Si le fondement est Jésus-Christ et la parole de Dieu vient s'ajouter, alors la parole de Dieu aura l'effet. Amen. Sinon, qu'est-ce qui arrive? Nous connaissons bien l'évangile, mais quand le fondement n'est pas Christ, quand vous prenez les choses de l'Ancien Testament et vous mettez avec les choses du Nouveau Testament, c'est-à-dire la mentalité de l'Ancien Testament, la parole de Dieu est sainte, elle ne change pas, mais une mentalité rétrograde. Quand vous avez cette mentalité et vous prenez la parole de Dieu, vous mettez dessus, qu'est-ce qui arrive? Ça termine par un mensonge. Parce que vous voyez qu'il n'y a rien qui arrive, les calomnies. Parce que quand vous voyez que rien n'arrive, maintenant on commence à chercher ailleurs. Ce que je cherche, je ne trouve pas. La parole est bien à moi, mais il n'y a pas d'effet. Quand la parole n'a pas d'effet, qu'est-ce qui arrive? Vous commencez à chercher ailleurs. Amen. Vous commencez à chercher. Vous commencez à vous battre pour les fidèles. Vous commencez à vous battre ici. Vous commencez à faire ceci. Pourquoi? Parce que la parole n'a pas trouvé le fondement, Alléluia. le socle sur lequel elle doit poser pour qu'elle puisse produire des Amen. effets. Pour Amen. que tout ce que vous allez demander sera donné. Dès qu'il n'y a pas de socle, dès que Jésus-Christ n'est pas en vous. Alléluia. Quand Christ n'est pas votre fondement, la parole qui va entrer n'aura pas d'effet. Amen. 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 Cela est une parenthèse que nous avons ouverte pour vous faire comprendre que la parole doit être, la parole qui est neuve, l'évangile de Dieu doit être dans des outres neuves, c'est-à-dire une nouvelle mentalité. Amen. C'est pourquoi Paul dit, nous devons changer notre façon de comprendre les choses. Changement de mentalité. Nous devons renouveler notre intelligence. Et Jean-Baptiste dit, repentez-vous. Amen. Et nous devons nous repentir. Nous repentir, laisser les vieilles voies. Abandonner les vieilles voies pour que nous puissions adopter la voie nouvelle, celle que Christ nous donne. Sachant que Christ est venu pour nous libérer, pour nous sauver et que nous avons une liberté en Christ Jésus qui a fait tout le travail afin que nous puissions en bénéficier. Il y a eu une noce à Cana. Jésus et sa mère y étaient aussi invités. Amen. Mais il n'y a pas que eux. L'esprit de blocage était aussi au rendez-vous. Alléluia. Alléluia. Amen. L'esprit de blocage aussi s'était invité. Amen. Christ et sa mère et les disciples étaient invités. Mais l'esprit de blocage s'était invité. Amen. Pourquoi? Parce que l'esprit de blocage a voulu faire croire que même si Jésus-Christ était là, il ne pouvait rien faire. Alléluia. Il ne pouvait rien faire. Et comme Christ ne s'était pas encore révélé, la gloire de Dieu n'était pas encore révélée. Amen. Et il a dit, je vais arriver là et je vais briser, je vais rendre cette fête inutile. Amen. Elle était donc au rendez-vous pour ridiculiser, rabaisser ou humilier les nouveaux mariés. Amen. Par la grâce de Dieu, le mal était changé en triomphe. Alléluia. En triomphe. Amen. Parce que Jésus-Christ a pris cette opportunité. Amen. Il a pris cette opportunité pour que la gloire de Dieu puisse éclater. Amen. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Amen. Car je suis avec toi pour te délivrer, Amen. dit l'Éternel. Amen. Ils te feront la guerre. Bien-aimés, ici,
C'est une situation très, 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 très importante. Parce que le message que nous avons ici, c'est que Dieu, Jésus-Christ, va entrer en scène avec une nouvelle vision. Amen. Avec une nouvelle façon de faire. Alléluia. Cet événement intervint bien au début du ministère de Jésus-Christ. Notamment 3 jours après le baptême de Jésus dans le Jourdain. Amen. Par Jean-Baptiste. Et le choix des premiers disciples. 3 jours après qu'il a été baptisé, il est invité à Cana, où il va arriver. L'Esprit de Dieu a dit, l'Esprit de Dieu est entré en Christ. Maintenant, l'Esprit de Dieu est en train d'opérer et Dieu va ouvrir une parenthèse, va ouvrir un moment pour que la gloire de Dieu puisse être éclatée. Christ arrive là-bas, il est invité et il y a un problème qui va arriver. Quel est le problème? Le vin va manquer. Vous savez, bien aimé, c'est le mariage de Cana, les noces de Cana, pas le mariage, les noces, parce que les noces, c'est quoi? C'est tout événement, tout ce qui arrive, qui prépare le mariage. Amen. C'est ça les noces. Tandis que le mariage, c'est le point culminant. Alors, les noces judaïques duraient parfois pendant 7 jours. Wow. Faisait longtemps. Qu'est-ce qui arrivait? Les gens venaient, s'asseyaient à table, les gens venaient de partout. Ceux-là ont été servis, ils partent, d'autres viennent. Comment nous savons? C'est la présence des cuves que nous allons voir avec le temps. Donc, mais il y a aussi autre chose, un point que nous devons dire, un détail très important. Cana. Cana, c'est encore la ville de qui? D'un des disciples. Des disciples qui s'appelle Nathanaël. Amen. Donc Jésus-Christ a dit, voici un juif juste. Amen. La seule personne dont Dieu, Jésus-Christ, a dit qu'il était juste, c'était Nathanaël. Il a dit, c'est un juif qui est juste. Un juste juif. Donc, son village, c'est Cana. C'est dit dans Jean chapitre 21, le verset 2. Donc, lui, Nathanaël, a été ressortissant de Cana. C'est à Cana encore que Jésus-Christ va partir. Il a vanté Nathanaël. Il va montrer que Nathanaël n'était pas n'importe qui. Alléluia. Il va arriver à Cana, et là aussi, comme nous venons de dire, il y a eu un autre invité qui est arrivé, le blocage. Amen. Jésus-Christ va faire glorifier. Alléluia. Il va amener la gloire. Jésus a amené un nouveau style de vie. Un savoir-faire et un savoir-vivre. Amen. Comprenez? Le combat qui était à Cana, c'était un combat qui était en dehors des mariés. Amen. Les mariés ont fait une bonne chose. Ils vont faire un très bon choix. Je ne sais pas s'ils le savaient ou s'ils ne le savaient pas, mais quand ils ont dressé la liste des invités, Amen. Ils ont inclus Jésus et Marie. Amen. C'est la bonne chose qu'ils ont faite. Les disciples. Et les disciples sont venus avec Christ. Donc, ils ont invité Christ. Ils ont invité Marie pour qu'il puisse être aussi membre. Et c'est comme ça que quand ils sont arrivés, alors les mariés pouvaient rester dans leur coin tranquilles. Amen. Parce que le combat qui arrivait, ils ne comprenaient pas. Il était au-delà de leur connaissance. Ils ne savaient pas. C'était un combat spirituel. Alléluia. C'est un combat spirituel. C'est comme ça que pendant que tout le monde était là, ils venaient, ils buvaient, tout ça. Christ était là et la pénurie est arrivée. Amen. Le diable maintenant est entré. Il a dit maintenant c'est mon tour. Alléluia. Il est arrivé plus de vin. Vous comprenez? Dans une société comme celle-là, où la politesse, où les choses sont en ordre, vous comprenez? C'est sacro-saint dans la culture judaïque. Quand le vin vient à terminer, tout ce qu'on avait fait aurait pu être inutile. Alléluia. Alors, c'est pourquoi Marie va entendre ça, sûrement des serviteurs, pour dire, nous sommes dans un problème. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, on n'a plus le vin, on ne sait pas comment alors. Et sûrement, les invités continuent de venir. Ils disent, mais on ne sait pas comment on va les soigner, comment on va les accueillir, on n'a plus rien. Et alors, Marie va aller, il va chercher, il va regarder, mais qu'est-ce qu'on va faire? L'argent, je ne sais pas s'ils avaient encore de l'argent, parce que ça faisait des jours et des jours qu'ils recevaient des gens, peut-être qu'ils n'avaient plus d'argent. Donc, ils sont arrivés au niveau où rien ne marchait plus. Alors, Marie dit non. Ça, c'est maintenant un combat spirituel. Il faut aller à celui qui peut résoudre un combat spirituel. Alléluia. C'est comme ça qu'elle va penser à Jésus. Alléluia. Parce qu'elle connaissait Christ. Elle savait qu'il était le Fils de Dieu. Amen. C'est Marie qui a reçu la nouvelle.
C'est elle qui a reçu l'ange. C'est à elle que l'ange a donné l'identité complète de Jésus. Amen. Elle savait qui était Jésus. Amen. Ce n'était pas un pauvre type comme tout le monde le croyait. Il savait que Jésus était différent. Il a dit, je regrette, c'est le moment, il faut que je puisse aller lui en parler. Amen. Il arrive, il lui dit, ils n'ont plus de vin. Alléluia. La réaction de Christ est vraiment un peu hétéroclite. Qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi, femme? Pourquoi viens-tu me déranger? Ce n'est pas encore mon heure. Mais Marie savait une chose. Quand il adressait sa parole au Seigneur, c'est lui qui résout toutes choses. Alléluia. Elle n'a pas discuté. Elle n'a pas dit, mais Jésus, tu vas... Non. Elle a parlé, elle est partie. Pourquoi? Elle avait un cœur plein de foi. Amen. Elle savait que le problème, quand tu le donnes à Christ, Amen. elle a trouvé déjà sa solution. Alléluia. Bien-aimé, quand tu as un problème, à qui vas-tu? Amen. À qui vas-tu? À qui Amen. poses-tu ton problème? Amen. Quand tu as une situation dans ta maison, une situation au travail, une situation dans ton foyer, Amen. une situation dans ta vie, n'importe laquelle. Tu cours d'abord voir tel ami, ou bien tu vois ton frère, ou bien tu vois ton oncle. Non. C'est à Christ qu'il faut poser ton problème. Amen. Et quand tu as posé ton problème, même si tu ne vois rien, crois Amen. que Christ a pris le problème parce qu'il a dit, tout ce que vous demanderez en priant, Alléluia. par la foi, Amen. croyez que vous l'avez reçu. Amen. Et vous le verrez s'accomplir. Amen. Marie a compris ça. Elle a intercédé, elle a donné la parole. Alléluia. Le reste était entre les mains de Jésus. Amen. Et c'est comme ça que même quand Christ dit, ce n'est pas mon heure, bien-aimé, Amen. ce n'est pas encore mon heure. Mais la demande était là. Alléluia. Le problème était là. Amen. Pouvait-il dire, non, ce n'est pas mon heure, je ne fais rien? Non. Il était là. Lui est la solution. Amen. Lui vient avec le salut. Amen. Vient avec une nouvelle. Dieu. Il dit, ok. Amen. Il se lève, il dit, ce n'est pas parce que tu me l'as dit. Alléluia. Mais parce que c'est le moment. Amen. C'est la gloire de Dieu. Christ se lève et il va leur dire, il donne un seul ordre. Remplissez d'eau ce cuve. Amen. Remplissez-le. Jusqu'à ce qui d'abord. Amen. Hein? Amen. Bien-aimés, nous allons ouvrir notre parenthèse. Il s'agit de cuves. Les cuves, c'est quoi? Il y avait 6 cuves. La Bible dit que ces cuves avaient des vases de pierre. Ces vases qui devaient être remplis d'eau. Chaque vase contenait 2 ou 3 mesures. Une mesure dans une cuve, c'était quoi? Une mesure, c'est à peu près 35 à 37 litres dans chaque vase. Ce qui veut dire que chaque vase avait au moins 70 ou 105 litres dans une vase. Vous comprenez, bien aimé? Et il devait remplir ces 6 vases. Alléluia. Je ne sais pas s'il y avait avant de l'eau. Parce qu'on les utilisait quand les gens venaient pour se laver, tout ça, se remplir de... Mais ces vases, c'est à peu près combien? Quand vous prenez la totalité, vous faites le maths, c'est à peu près 3 tonneaux, 3 fûts. C'est-à-dire que chaque vase est à peu près un demi-fût qu'il devait remplir d'eau. Combien de temps ça leur a pris, je ne sais pas. Mais le Seigneur a dit, remplissez d'eau ce vase de purification. Vous comprenez? C'était les vases qui étaient là pour la purification, pour l'extérieur, pour qu'il puisse être... donc c'était le charnel, pour qu'il puisse se purifier de l'extérieur. Alors, le Seigneur donne l'ordre, il s'est retiré sûrement, et ils ont rempli. Et le deuxième ordre qu'il va donner, quand ils ont rempli, sûrement quelqu'un parti dire, Seigneur, c'est fait. Alors il dit, maintenant, puisez, donnez à l'ordinateur de la fête et qu'ils boivent. La bonne chose, c'était quoi? Quand Marie est allée intercéder au Christ, elle est partie toucher ces gens-là. Amen. Elle est allée les préparer. Alléluia. Parce qu'il savait que Christ leur donnera un ordre qu'ils ne comprendront pas. Amen. Ils ne comprendront pas. Alléluia. Il va leur dire quelque chose dont il va dire, il est seulement à noter. Ça ne s'est jamais fait avant. Alors, il est allé leur dire, tout ce qu'il va vous dire, faites-le. Amen. Tout ce qu'il va vous dire. Parce qu'il savait qu'il pouvait leur dire quelque chose qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Alléluia. Il leur dit, maintenant, faites taire votre compréhension. Amen. Faites taire votre intelligence. Alléluia. Mais tout ce qu'il vous dira, faites-le. Amen. Amen. Tout ce qu'il vous dira. Gloire à Jésus. Quand Christ leur dit remplissez d'eau, sûrement ils ont regardé, ils ont dit, mais qu'est-ce qu'il veut celui-là? De l'eau?
Mais l'eau, l'eau, c'est l'eau. Ils ont dit, ok, on les avait déjà préparés, ils sont remplis d'eau. Et quand ils ont préparé, ils ont rempli d'eau, le Seigneur leur donne un autre ordre, prenez, puisez et donnez ça à l'ordinateur de la fête, c'est-à-dire le chef de cérémonie. Alors, ils vont prendre, ils amènent l'eau, sachant que, bon, c'est l'eau, on lui donne ce qui va arriver, on ne sait pas. Quand l'ordinateur prend l'eau, verse dans son verre, et il goûte, il dit, waouh, 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 qu'est-ce qui arrive? Amen. Alors, la Bible dit qu'il a pris le vin, il est allé au propriétaire de la fête, c'est-à-dire au marié. Il dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as gardé les bons vins jusqu'à la fin, alors que d'habitude, qu'est-ce qu'on fait? On commence par les bons vins pour terminer avec les moins bons. Amen. Mais toi, tu as les bons vins, tu l'as gardé jusqu'ici. Qu'est-ce que tu nous as fait? La réaction du marié n'est pas mentionnée dans la Bible. Amen. N'est pas mentionnée dans la Bible. Lui aussi, sûrement, doit se dire, oh, oh, ce vin, c'est terrible, parce qu'il a goûté aujourd'hui. Il a dit, ok, bien aimé, c'est quoi? C'est ici, Christ a été glorifié. Amen. Christ est muet. Il n'enseigne pas, il ne dit pas autre chose, 2 ordres simples, et la chose était réglée. La gloire de Dieu s'est accomplie. Amen. La gloire de Dieu. Bien aimé, Christ, c'est celui qui amène la vie. Alléluia. Christ, c'est celui qui amène la vie. Nous parlerons encore de cette histoire dans un autre message. Mais pourquoi alors le miracle a-t-il lieu dans un mariage? Le mariage, les noces, c'est quoi? C'est la réconciliation de Dieu avec son peuple. Amen. Jésus vient montrer qu'il réconcilie, que Dieu se réconcilie avec le peuple. Amen. Et ça commence par quoi? Le vin. Le vin, c'est comme je venais de dire, c'est la parole de Dieu. Amen. Le vin, c'est la bonne nouvelle. Amen. C'est la nouvelle qui va nous donner la vie. Alléluia. C'est la nouvelle qui amène le salut, qui amène la paix, qui amène la joie, qui amène la détente, qui amène la restauration. Alléluia. Nous sommes restaurés par le message. Amen. C'est pour ça que j'ai commencé par dire, il faut que nous ayons de nouvelles outres. Nos outres doivent être changées. Nous devons nous repentir, avoir de nouvelles outres qui puissent retenir le message. Quand le message entre en nous, quand le message de Dieu entre et reste en nous, demeure en nous, alors il y a explosion. Amen. Il y a alors des miracles qui vont se faire. Il y a de grandes choses, comme à Cana. À Cana, Christ était là. C'était le fondement. Quand il a donné un ordre, ils n'ont pas discuté l'ordre. Mais si vous avez notre fondement de l'Ancien Testament, vous allez dire, non, mais qu'est-ce qu'ils viennent nous demander? Ils nous demandent quelque chose d'impossible. De l'eau, qui a déjà bu de l'eau? Mais eux, ils n'ont pas discuté. Amen. Ils ont pris. Pourquoi? Parce que c'est Christ qui a donné l'ordre. Alléluia. Quand Christ donne l'ordre, quel que soit ce qu'il en dit, et que vous prenez cet ordre, vous la mettez, alléluia, ce sera l'explosion. Amen. Ce sera l'explosion. Bien aimé, nous allons arrêter le message ici pour aujourd'hui. Nous allons continuer avec ce message la fois prochaine pour expliquer d'autres choses encore qui sont dans ce message. Parce que ce message très riche. Un message très riche, révolutionnaire. Amen. Christ vient avec une nouvelle chose, avec une nouvelle vision des choses. Il vient avec une nouvelle façon de comprendre. Amen. Savoir, un nouveau savoir, une nouvelle façon de vivre. Que le Seigneur, notre Dieu, vous accorde la paix. Amen. Que le Seigneur, notre Dieu, puisse faire de grandes choses. Bien-aimés, repentons-nous. Repentons-nous. Acceptons Christ, acceptons ce message dans nos vies et nous verrons alors l'explosion comme à Cana. Que la gloire revienne à notre Dieu. Amen. Que l'honneur revienne à notre Dieu. En salut pour Seigneur.